Le secteur B2F est le camp hôpital pour hommes, le HKB, Häftlingskrankenbau, de Birkenau. Il était composé au départ de 15 baraques en bois, les plupart de type suisse, avec plancher, plafond et fenêtres. Mis en service en juillet 1943, il ne prendra sa forme définitive que progressivement, en février 1944, avec la construction des baraques 17 et 18. 2 à 3 000 détenus étaient internés ici. Le 15 janvier 1944, ils étaient 2762. 1163 prisonniers polonais, 1061 juifs, 306 soviétiques et 232 prisonniers d'autres nationalités. Les malades venaient principalement du camp des hommes et des camps annexes d'Auschwitz. Les 50 médecins et 120 infirmiers détenus qui travaillaient ici ont essayé d'aider les malades de leur mieux. Malgré le manque de moyens, en prenant le risque d'être eux-mêmes sanctionnés, ils ont réussi à prodiguer des soins qui ont sauvé de nombreuses vies. La surveillance était exercée par les infirmiers et les médecins SS. Les médecins-chefs du HKB à Birkenau furent successivement les SS Erwin von Elmersen, Heinz Thilo, Joseph Mengele et Rudolf Horstmann. Dans le jargon du camp, l'hôpital est appelé revier. Aller au revier était toujours une sorte de piège, et beaucoup d'internés n'y allaient qu'en toute dernière extrémité. Ils savaient que des sélections y étaient régulières et qu'elles avaient pour objectif d'envoyer la plupart des malades au gazage. Le bloc 12 et le 15 étaient des lieux d'expérimentation médicale. Le bloc 12 a accueilli des hommes, notamment des jeunes Polonais, qui servirent de cobayes pour des expériences de stérilisation par rayon X, menées sous la direction de Horst Schumann. Les appareils à rayon X utilisés pour ces expérimentations criminelles ont été installés à Birkenau, ici, dans la seule baraque en bois encore debout aujourd'hui, dans la zone B1A. Au bloc 15 de ce camp furent transférées en août 1944 les installations de Joseph Mengele, qui fonctionnaient auparavant dans les blocs 22 et 14 du camp de Sigan. À cette date, des jumeaux provenant du camp des familles de Térésine, le B2B, s'y trouvaient déjà. Leurs parents furent liquidés en juillet. Dans le manuscrit intitulé « L'activité non médicale des médecins SS au KL Auschwitz », rédigé en janvier 1947, le commandant Rudolf Höss écrit : Conformément aux instructions du médecin en chef SS, il devait choisir dans les convois juifs qui arrivaient les personnes aptes au travail, aussi bien les hommes que les femmes. Lors des actions de mise à mort, il devait se trouver près des chambres à gaz pour surveiller l'emploi réglementaire du gaz empoisonnant Cyclone B. Il appartenait aussi à leur fonction de vérifier après l'ouverture des chambres à gaz si toutes les personnes gazées étaient mortes. Les médecins dentistes devaient contrôler si les prisonniers dentistes du Sonderkommando arrachaient les dents en or à toutes les personnes gazées et s'ils les mettaient dans des caisses spécialement préparées. Ensuite, ils devaient surveiller la fonte de l'or provenant des dents arrachées, ainsi que la sécurité de celui-ci jusqu'à son départ du camp. Les médecins SS devaient choisir les juifs qui étaient inaptes au travail, ou bien ceux dont on ne prévoyait pas la guérison dans les 4 semaines à venir, et les diriger à l'extermination. Ceux qui étaient gravement malades étaient tués par des injections, d'autres liquidés au gaz dans les crématoires ou le bunker. D'après ce que je sais, pour les injections, on se servait du phénol, des lévipans et de l'acide prussique. Ils devaient effectuer les exécutions dites exécutions camouflées.
Il s'agissait des prisonniers polonais dont l'exécution a été ordonnée par le RSHA ou le chef de la police de sûreté dans le gouvernement général. Les détenus bien portants condamnés à mort étaient amenés par la section politique dans la prison du bloc numéro 11, où l'un des médecins SS les liquidait à l'aide d'injections. Le médecin qui avait fait l'exécution devait dans le certificat de décès mentionner une maladie qui provoquait une mort rapide. Les médecins SS étaient obligés d'assister aux exécutions des personnes condamnées à mort par des tribunaux sommaires pour constater le décès. Quand il s'agissait de bastonnade, ils devaient examiner les prisonniers condamnés à cette peine pour constater s'il n'y avait pas d'obstacle dans leur exécution, et ils devaient assister à l'application de cette peine. Ils devaient procéder à des avortements sur des femmes d'origine étrangère jusqu'au 5e mois de grossesse. Les malades dans l'hôpital de Caen étaient aussi tués en secret par des injections. Les expériences médicales étaient effectuées par Dr. Wirtz, recherche sur le cancer et intervention chirurgicale sur les juifs suspects de cette maladie. Dr. Mengele, recherche sur les jumeaux juifs uniovulaires. Professeur Klauberg, recherche sur la stérilisation, injection pour provoquer l'obstruction tubaire et rendre les femmes juives stériles. Dr. Schumann, expérience de stérilisation, irradiation avec les rayons X pour détruire les organes génitaux chez les femmes juives. En réalité, toutes les étapes du processus de destruction de l'homme sont menées sous contrôle médical. Et la promesse du serment d'Hippocrate, prononcée par tout médecin, « Je ferai tout pour soulager les souffrances », fut trahie par les médecins SS d'Auschwitz.